Bonjour, je m'appelle Mej. Avec Aïda, Naila, Kenza et Anfel, nous sommes en bac pro métier de la mode et du vêtement. Kenza a 19 ans, elle voudrait se réorienter vers les métiers de l'animation. Naila veut devenir maquilleuse, Anfel veut devenir styliste, Aïda veut travailler dans les vêtements et moi je veux devenir modéliste. Aujourd'hui, nous sommes reçus chez Au Rendez-vous de l'Aiguille. Bonjour, je m'appelle Aurore Romano, je suis brodeuse et j'ai créé la société Au Rendez-vous de l'Aiguille. Je suis Nazra, je suis dans la société depuis le 25 janvier 2021. J'ai été embauchée dans le cadre de développer la partie commerciale de l'entreprise, de trouver de nouveaux clients, que ce soit dans le particulier ou le professionnel. Alors donc je fais tout ce qui est textile, tout ce qui est vêtements. J'achète tout chez mes fournisseurs et après du coup je brode en fonction du logo que le client me donne et à lui de me dire si je dois broder le cœur, le dos, si je dois broder la manche, à quel endroit il faut que je brode et il me dit aussi généralement les couleurs. Alors moi ce que j'ai vu depuis que je suis là, le type de broderie c'était surtout au niveau particulier les couvertures, les doudous et au niveau entreprise c'est plus les logos d'entreprise sur des vêtements de travail, quoi. Donc là je viens de mettre un prénom sur la machine que j'ai préparée sur l'ordinateur et on va pouvoir broder du coup sur la pochette que j'ai déjà cerclée et j'ai déjà dit à la machine qu'on allait broder en doré. Donc là la broderie est censée se faire correctement sans que ça s'arrête. Donc là, je viens de terminer une pochette qui est un cadeau personnalisé. Donc à la base, j'ai acheté chez mes fournisseurs les pochettes que j'ai dans différentes couleurs et différentes tailles. J'ai plusieurs supports, tout est très varié. Et après, de là, du coup, le client m'a demandé du coup de faire de la broderie or pour faire un rappel au niveau de la fermeture éclair, que ce soit le plus harmonieux possible. Et après, donc, je le mets dans une pochette cadeau. Et après, du coup, ça partira chez le client direct pour lui offrir en cadeau. Alors j'ai fait comme étude, j'ai fait un CAP petite enfance au départ, parce que je voulais être dans l'enfance. Et je me suis réorientée vers l'aide à domicile, auxiliaire de vie. J'ai fait ça pendant 1 an. Et maintenant, j'ai passé mon bac S juste après, j'ai eu un bac scientifique. Et aujourd'hui, je suis en train de passer un BTS négociateur technico-commercial avec Aurore. Alors j'ai fait un BEP métier de la mode et industrie connexe et j'ai fait un bac artisanat métier d'art. Il ne faut aucun diplôme pour pouvoir travailler dans la broderie. Tout peut s'apprendre sur le tas. Et là, on voit en fait au niveau de la croix, il y a tout qui se déplace, là où elle est la broderie exactement. Et là, on est sur le nombre de points. J'ai créé ma société en commençant par une couveuse pour être sûre qu'elle était viable et qu'elle fonctionne correctement avant de pouvoir engendrer plusieurs frais qui sont assez importants. Et après j'ai fait appel du coup à Initiative Marseille pour pouvoir faire un prêt et pouvoir acheter une machine, après 2 et après la 3e. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut broder donc sur plusieurs supports. On peut broder donc à plat pour tout ce qui est vêtements, mais après on peut aussi broder de la casquette sous différentes formes. Donc il peut y avoir de la casquette avec un fil à l'arrière, avec de la mousse à l'avant. Et on peut broder aussi des casquettes en relief 3D. Du coup j'utilise une mousse qui est tellement piquée qu'après elle vient se décrocher toute seule. Et après c'est ce qui permet de faire tout un relief au niveau de la casquette. Je ne peux pas vivre sans travailler et sans broder, c'est compliqué. Et donc oui, je veux bien prendre des personnes en stage pour faire aimer mon métier. Nous remercions Aurore et Nazra de leur accueil. Grâce à elles, nous avons découvert un métier passionnant.